Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo. Donc on est ensemble pour 1 heure. On va travailler pendant 1 heure, donc cette vidéo elle va être un petit peu plus longue que, heu, que celle que l'on fait d'habitude. Hein, voilà, donc ça va durer un petit peu plus longtemps. On va faire une séance guidée de réflexologie plantaire en direct. Je vais vous montrer les différentes choses à faire, je vais vous montrer le protocole complet, et on va faire la séance guidée de réflexo. Alors, vous nous regardez depuis 6 semaines maintenant, et donc ça va être aujourd'hui la dernière vidéo que l'on va faire sur la réflexologie plantaire, un peu l'aboutissement de tous les cours que l'on a fait, donc la dernière séance. J'ai beaucoup de choses à voir, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors maintenant, on va faire un petit essai de son, un petit essai d'image. Est-ce que bonsoir, ça va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Donc si, comme d'habitude, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, j'ai des reflets dans les lunettes là. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, eh bien, vous me dites que ça va, que je suis bien pixelisé, qu'on m'entend bien, que ça fonctionne bien. Bon, ça fonctionne bien. Alors Annie, elle est en Égypte. Alors, si j'arrive à émettre jusqu'en Égypte, voilà, j'ai peut-être des gens qui vont me rejoindre depuis le Maghreb, des gens qui vont me rejoindre depuis l'Afrique, depuis la Belgique, c'est un peu moins loin. J'avais quelqu'un depuis la Charente-Maritime la dernière fois, donc c'est pas très loin. Mais donc on est un petit peu éclectique, on est un peu internationaux, donc il y a des gens qui nous regardent un petit peu depuis partout. Donc si ça fonctionne, c'est très bien. Je suis vraiment ravi de vous accueillir. J'espère que vous avez pris le temps de regarder les différentes vidéos, d'être bien au point par rapport à toutes ces vidéos voilà, du Maroc. Super, donc on m'entend bien au Maroc, on m'entend bien en Égypte, donc c'est bien. J'espère que vous avez pris le temps de regarder donc ces différentes vidéos, de vous remettre un petit peu au point par rapport à ça, et surtout les deux dernières qui sont sorties, qui sont des vidéos de révision, puisque on a depuis 5 semaines maintenant, on a travaillé les différentes zones des pieds en fractionnant. On a fait les zones de la plante des pieds, les zones des côtés, les zones du haut du pied, etc. Donc on a fractionné. Donc maintenant, on va tout regrouper et on va faire une séance. Donc les deux dernières vidéos qui sont sorties, celle de samedi et celle de vendredi, elles sont hyper importantes. Donc c'est celles-là sur lesquelles, c'est sur ces vidéos-là qu'on va se baser, parce que dans la première vidéo, on vous a montré les différentes zones des pieds, mais dessinées sur les pieds. Donc ça, c'était très important à voir comment ça se passait quand les vidéos sont dessinées sur les pieds. Et ensuite, la vidéo suivante, c'était une séance complète. Donc là, pour voir un petit peu comment s'enchaînent les différents mouvements, comment s'enchaînent les différentes zones. Et vous avez vu sur cette deuxième vidéo qu'il y avait un petit quiz à faire, c'est-à-dire que vous aviez, je vais mettre un reflet, moi il y en a toujours autant, bon c'est pas grave, vous avez, il faut que je regarde vers le bas, vous aviez un petit quiz à faire, et ce petit quiz, eh bien, il fallait regarder les différentes zones que faisait la réflexologue, et ensuite, il y avait des numéros qui s'affichaient, 1, 2, 3, 4, etc. Et là, c'était, eh ben, il fallait trouver quelles étaient les zones, et il y avait, bonsoir, et il y avait des numéros qui s'affichaient, et il y avait à la fin de la description, bien sûr, c'était pas au début, il fallait aller jusqu'à la fin. À la fin de la description de la vidéo, eh bien, il y avait à quoi correspondaient ces zones. Donc, j'espère que vous l'avez fait, j'espère que vous êtes bien au point par rapport à ça. Donc, vous me regardez depuis, j'ai vu, depuis le Maroc, depuis l'Égypte. Voilà, bonsoir. Est-ce que vous pouvez me dire depuis où vous me regardez? Comme ça, on va faire un petit peu le point. Vous me mettez, si vous le souhaitez, depuis quel endroit vous me regardez. Il faut que vous soyez dans un endroit calme, bien entendu, aujourd'hui. Euh, alors, il faut que vous ayez la carte des pieds de la réunion, le son pas top. Bon, alors,
On va s'approcher un petit peu. Ma connexion est lente parfois. Pau, tout près. Voilà. Eh ben, Pau, c'est pas loin. Voilà. Alors, le son, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc, il faut que vous ayez la carte des pieds. Il faut que vous ayez la carte des pieds qui est ici. Sinon, je vous guiderai. On le fera sur l'icône, sur les pieds de démonstration. Il faut que vous ayez éventuellement, c'est le mieux, un ou une personne à qui vous allez faire la séance. Donc, ça, il faut que ce soit comme dans les, il faut que ce soit comme dans les deux vidéos précédentes, c'est-à-dire vous êtes assise, la personne est allongée, donc soit dans le canapé, soit sur le lit. Donc, faut que vous puissiez accéder à ses pieds. Il faut que vous puissiez masser et que ses pieds soient comme ceci. Donc voilà, et vous allez pouvoir intervenir sur ses pieds comme ça. Donc il faut vous mettre comme ça, ben, exactement comme dans la vidéo, comme dans les deux dernières vidéos, il faut vous mettre exactement comme ça. Donc sinon, si vous n'avez personne, ben, vous allez pouvoir le faire sur vous-même. Je vais vous guider, on va faire la séance complète. Il faut savoir que le cours, il va être rediffusé en direct, en différé, pardon, en replay. Il va être rediffusé en replay. Donc si vous n'avez pas réussi à tout comprendre et à tout voir, et si je vais un petit peu trop vite, eh ben, vous allez pouvoir le revoir en replay. Pareil, ne passez pas votre temps à prendre des notes, à prendre des notes, écoutez bien ce que je dis, essayez de faire la séance. Si vous n'y arrivez pas, si vous décrochez un peu en cours de route, c'est pas grave, vous pourrez revoir le replay et refaire la séance après. On est clair là-dessus. Petit avertissement légal comme d'habitude, ce que je vous montre là n'est pas pour soigner, ce ne sont pas des protocoles médicaux, donc je ne suis pas médecin. Vous agissez, vous les faites sous votre propre responsabilité et dans le cadre du territoire français, Réunion comprise, mais pas Égypte et pas Maroc, donc ça c'est votre propre législation, mais dans le cadre du territoire français, la réflexologie est exercée uniquement pour le confort et le bien-être sans but thérapeutique. Ça ne veut pas dire sans effet thérapeutique, mais sans but thérapeutique. Voilà. Alors, le programme d'aujourd'hui, on passe directement à la partie pratique. Le programme d'aujourd'hui, on va faire une séance complète de réflexologie sur les deux pieds. Et je vais vous montrer pas mal de choses. Ça va être des choses un peu inédites qu'on n'a pas vues dans les différents lives, dans les différents tutos. Donc, restez bien à l'écoute. Il va y avoir du nouveau, notamment au niveau de l'échauffement des pieds. On va faire un protocole ensuite à la demande d'une question d'une de mes spectatrices qui s'appelle Laure. On va faire un protocole pour les paralysies faciales. Alors, je vais vous montrer ce que l'on peut faire en acupression, notamment en acupression sur le visage et sur le corps pour les paralysies faciales. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, surtout l'hiver, parfois par un coup de froid, un petit virus, etc. Donc ça, c'est un protocole qu'on va demander et on va le faire. On va le faire ensemble, je vais vous montrer. Et ensuite, je répondrai aux différentes questions qu'on m'a posées. Il y en a déjà 3. Donc, vous pouvez poser vos questions via le chat ici. Vous pouvez laisser un message et poser des questions. Je n'y répondrai pas tout de suite, mais j'y répondrai à la fin, de façon à ne pas interrompre la séance, parce que la séance, il ne faut pas qu'elle s'interrompe, parce que si vous la faites en même temps, pardon, si vous la faites en même temps que moi, il ne faut pas qu'elle s'interrompe. Donc, je répondrai à toutes les questions, notez-les, mettez-les dans le chat, je répondrai à toutes les questions et vous pourrez poser les questions ensuite. J'y répondrai à la fin de la vidéo. Dernière chose, si vous pouvez demander à vos amis, à vos connaissances sur les réseaux sociaux de nous rejoindre, de partager la vidéo, de venir nous voir et de s'abonner. On est déjà plus de 2950 personnes, vous êtes déjà plus de 2950 à être abonnés. Moi, j'aimerais bien que ce soir, on dépasse les 3000. Bonsoir. J'aimerais bien que ce soir, on dépasse les 3000. Donc, si vous avez des personnes que vous connaissez qui sont intéressées par les médecines douces, la réflexologie, etc., n'hésitez pas, vous leur dites de venir dans le live, vous leur dites de rentrer dans la salle virtuelle de réunion juste en se connectant et éventuellement, si elles sont intéressées, de s'abonner à ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle pour recevoir toutes les vidéos qu'on va publier et assister à tous les lives et recevoir une petite notification à chaque fois
qu'on produit que je fais une nouvelle vidéo. Est-ce que les dernières vidéos, si vous avez des questions sur les dernières vidéos, vous n'hésitez pas, vous les posez via le chat. Alors, maintenant, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous êtes en position? Est-ce que vous avez une personne devant vous? Idéalement, je vous dis, une personne allongée, vous êtes au pied du lit, ou sur une table de massage, ou sur la personne est sur le canapé et vous mettez devant elle pour pouvoir accéder à ses pieds. Donc, les pieds sont nus, bien entendu. Vous pouvez mettre, on va travailler un premier pied et ensuite on travaillera l'autre pied. Vous pouvez mettre sur le pied que vous n'allez pas travailler. On va commencer par travailler sur le pied gauche. Donc, sur le pied droit qui est nu, vous mettez une petite serviette pour pas que ce pied droit ait froid. Vous mettez une petite serviette, une petite couverture, quelque chose, de façon à ce que le pied n'ait pas froid. Parce que si on travaille sur un pied et que l'autre pied reste pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, tout seul, sans qu'on s'en occupe, eh bien, il va refroidir. Donc, mettez une petite serviette pour que la personne, une serviette, un gilet, n'importe quoi, quelque chose dessus, pour que la personne n'ait pas froid aux pieds. Ça peut être bien de prendre une petite huile de massage. Moi, j'ai pris une huile sultane de Saba, c'est pas la moins chère, mais elles sont très bonnes. Mais vous pouvez prendre une petite huile de massage, huile d'amande douce, huile d'argan, huile de noyau d'abricot, ça fait bien l'affaire aussi. Donc là, pour commencer le massage, vous pouvez faire ça. D'accord? Alors maintenant, on commence. La première chose à faire, ça va être de détendre le pied, de commencer par détendre le pied, parce qu'on ne commence pas à froid, on va travailler en détendant le pied. Alors, il va falloir, sur le pied, on va commencer donc par le pied gauche, qui est ici. Sur le pied gauche, vous allez commencer par entre la main doucement comme ceci. D'accord? Contact, doucement, et vous allez masser doucement. Il prend tout le poids du corps. Vous allez vous le masser ceci pendant 15-20 secondes. Vous allez masser doucement le tendon d'Achille, comme ça. Tout le monde m'entend bien? Tout le monde me voit bien? Je vais pas trop vite? Ça va aller plus vite après, hein, mais vous inquiétez pas. On masse doucement le tendon d'Achille. D'accord? Donc vous êtes là, vous le massez comme cela. D'accord? On masse doucement le tendon d'Achille comme ça. Ensuite, quelque chose que vous avez sûrement vu dans la dans l'une ou l'autre des vidéos, des 2 dernières vidéos, c'est ce qu'on appelle la queue du poisson. Donc vous prenez le pied et vous mettez les paumes sur les malléoles et vous faites ça. D'accord? À ce rythme-là, pas trop vite, de façon toujours à détendre le pied. Il faut pas y aller à la hussarde, il faut y aller doucement, comme cela. D'accord? La queue du poisson. Pourquoi la queue du poisson? Parce que quand le poisson frétille et qu'il nage, eh ben, il bouge la queue comme ça. Ça ressemble un peu à ça, c'est la queue du poisson. Ensuite, vous allez pétrir la plante des pieds avec le poing. Prenez le poing et vous pétrissez doucement, pas trop fort. Vous pétrissez bien la plante des pieds, de façon à ce que on puisse bien travailler sur les zones. Pendant une dizaine de secondes, vous pétrissez bien la plante des pieds. Voilà. On pétrit bien la plante des pieds. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'ascension du dragon. L'ascension du dragon, eh bien, vous allez, avec votre pouce, faire ça, ça, ça. Ça va donner ça.
Il y a des silences, hein, ça manque d'une musique. J'aurais dû mettre une petite musique zen derrière. Voilà. L'ascension du dragon. OK? Pas de problème pour ça? L'ascension du dragon, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, avec le pouce. D'accord? La dernière chose que l'on va faire, ça va être de faire bouger les petits os. C'est-à-dire que vous allez écarter, ça je crois que je vous l'ai déjà montré, vous allez écarter doucement les os des pieds, les faire bouger un peu comme ça, bouger un peu le pied doucement comme ça, de façon à ce que le pied soit souple et qu'on puisse travailler dessus. D'accord? Donc ça, c'est l'échauffement. La première chose que l'on fait, c'est l'échauffement du pied. C'est l'échauffement du pied. Alors maintenant, on va passer à au premier pied. On va commencer par travailler sur le pied gauche. Je parlerai tout à l'heure de l'ordre dans lequel il faut travailler sur les pieds. Ce sera la réponse à l'une des questions qu'on m'a posées. Donc, on va commencer à travailler sur le pied gauche. On va commencer par la zone de la tête. La zone de la tête, vous vous rappelez, je vous l'ai montré. On masse doucement dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors ça, c'est important parce que ça fait beaucoup de relaxation. Il y a des gens qui m'ont dit ça chauffe, ça fait du bien, donc ça peut éventuellement chauffer un petit peu la tête. Et ça, c'est normal. Donc, zone de la tête pendant 30 secondes. Il ne faut pas s'attarder, il y a pas mal de zones, donc il ne faut pas s'attarder pendant 5 minutes sur chacune, à moins qu'il y ait un besoin particulier. Là, on va faire une séance vraiment standard, une séance de détente. Donc, zone de la tête. Ensuite, on va passer à la zone des sinus qui sont là. Vous avez vu, la réflexologue, dans les 2 dernières vidéos, eh bien, elle commence par là et elle fait la tête après. Moi, je fais l'inverse, mais on peut faire les deux. Donc, la zone des sinus, soit vous la massez comme ça, assez fortement, soit elle faisait ça. Vous la massez avec les doigts, comme ça. Les phalanges repliées, ça peut faire ça aussi. Zone des sinus. Ensuite, on va passer à la zone des yeux et des oreilles. Vous savez que les yeux sont ici, les oreilles sont là. Donc là, on appuie doucement sans les aiguilles d'une montre. Hop, on va se rapprocher de la caméra. Yeux. Voilà. OK. Et les oreilles. Donc toute cette zone en dessous des pieds. Yeux et oreilles. OK, yeux et oreilles. Ensuite, on continue avec la thyroïde. La thyroïde, c'est cette zone-là. Donc, on va masser chenille comme ça. Ou sinon, doucement, rotation. Ensuite, la zone du poumon. La zone du poumon, elle se situe ici. Donc, soit vous pouvez remonter doucement comme ça, chenille, soit vous massez, pareil, sans des aiguilles d'une montre, comme cela. Bonsoir, sans des aiguilles d'une montre comme cela. Les bronches et les poumons qui sont là. Ensuite, le cœur, il est un petit peu plus bas, le cœur. Donc, le cœur, vous pouvez le masser avec le doigt comme ça, en appuyant pas trop fort, mais quand même un petit peu. Soit vous pouvez le masser, pareil, sans les aiguilles d'une montre. Alors, faites attention, donc la séance est contre-indiquée pour les personnes qui ont un problème au niveau du cœur. Si la personne à qui vous faites le massage est
à qui vous massez la zone du cœur ressent un trouble, hein, c'est-à-dire ressent des palpitations, des choses comme ça, vous arrêtez tout de suite, bien entendu. D'accord? Donc, cœur ici. La rate un petit peu plus bas. La rate, c'est un point. Un peu comme quand je vous avais montré il y a 2-3 fois l'hypophyse ici. Il y avait un petit pic ici. La rate, c'est un point un peu plus bas ici. Elle est là, la rate. Donc, la rate, c'est un petit organe, un tout petit organe, mais qui est très utile, qui est un organe fondamental en médecine chinoise, mais qui est très utile pour les défenses immunitaires. Donc, masser, pareil, doucement, en faisant, en étant juste sur le point et éventuellement en faisant un mouvement de rotation. Voilà. Ensuite, on passe de l'autre côté. Ici, vous allez trouver l'estomac, le pancréas. Donc là, pareil, mouvement de rotation estomac-pancréas, ici. Donc, bien sûr, à chaque fois qu'on masse une zone, on peut ressentir, une zone réflexe du pied, on peut ressentir dans l'organe correspondant, on peut ressentir un trouble. On peut ressentir une douleur, on peut ressentir quelque chose. De même que l'on peut ressentir sur le pied que la zone est douloureuse. À partir du moment où la zone est douloureuse, ben, vous continuez à la masser jusqu'à ce qu'elle le soit un peu moins. Souvent, quand la zone est douloureuse, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement énergétique dans l'organe en question dans le corps. Donc, estomac, pancréas ici. On va masser maintenant pour la détente, un point qui est très important que je vous ai montré dès le début, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, il est à la pliure du pied, on le masse là, sans des aiguilles d'une montre. Et ça peut durer même un petit peu plus longtemps, même 1 minute ou 2, parce que ça va détendre énormément. On vient de travailler des organes qui sont un peu sensibles, hein, l'estomac, le cœur, etc. Voilà, ce sont des organes qui sont un peu sensibles. Donc, le fait de travailler le plexus solaire, ça va permettre de détendre, de faire une petite pause, de détendre le pied. Donc ça, c'est très important. Plexus solaire. Ensuite, on repart sur des organes qui sont très fonctionnels. C'est le rein, canal urinaire et vessie. Donc, on masse le rein, qui est là, donc pour tonifier le rein. Ici. Et ensuite, canal urinaire, on descend. Vous allez descendre en chenille. Ça va faire ça. Je le fais dans votre sens. Ça va faire ça. Vous pouvez le faire 3 fois. Voilà. Là, on le fait 3, ça peut être 4 ou 5 fois. Mais vous descendez, donc canal urinaire. La vessie est là. La vessie, vous pouvez la masser comme ceci avec la phalange qui est ici. Oui, doucement. En chenille, doucement, oui. La vessie un peu plus profondément. Ou alors, comme ceci. Alors, si c'est douloureux, allez-y doucement et après, vous allez un peu plus fort. Si ce n'est pas douloureux, vous pouvez aller un tout petit peu plus fort. Mais en sachant que les zones réflexes des pieds, elles sont à 2 millimètres en dessous de la peau. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un toucher très puissant, très fort. Il faut que ce soit adapté à la personne qui reçoit le massage. N'hésitez pas à lui demander régulièrement si c'est trop fort, si ça va, si ça fait pas mal, ou au contraire, si c'est douloureux à tel ou tel endroit où vous avez ressenti quelque chose. OK? Rein, canal urinaire, vessie. Maintenant, on passe à l'intestin, intestin grêle et côlon. Alors, intestin grêle, vous avez vu dans la vidéo de révision, c'est ici. Donc, on le masse comme ça ou on peut le masser comme ça. Voici, intestin grêle. Ensuite, côlon, il est là. Et côlon, on va dans le sens du côlon en chenille, c'est-à-dire, voilà,
Côlon en chenille. Je le fais avec le doigt, c'est plus facile, mais il faut le faire avec le pouce. Mais c'est pour vous montrer. Je le fais avec l'index. On descend et ensuite chenille. Côlon, d'accord? On fera l'autre partie du côlon de l'autre côté quand on fera l'autre pied. Les zones génitales, ici, elles sont ici. Donc, pareil, pas trop fort. Si vous êtes en période de règle, pas trop fort. Donc, doucement. Et là, on a fini au niveau du dessous du pied. Donc, n'oubliez pas, de temps en temps, si c'est sec, de remettre un petit peu d'huile de massage. Entre les deux, maintenant, on va bouger le pied. Bouger le pied, frotter un peu, masser un petit peu le pied, parce qu'on a bien travaillé sous la plante des pieds. Donc, il faut que le pied soit bien détendu pour faire la suite. Alors maintenant, on va faire la suite. On va passer à la colonne vertébrale, toutes les zones de la colonne vertébrale. Donc, on commence ici par les cervicales et on continue jusque au coccyx, jusqu'ici. Donc, ça donne ça. En chenille, pareil. Voilà. Et bon, là, on va le faire 2 fois, mais en principe, il faut le faire 3-4 fois. Et là, on le fait 2 fois. On peut faire un aller et un retour. Donc, vous voyez, les zones de la colonne vertébrale, c'est pas compliqué, c'est sur l'os, directement. On peut faire un aller et un retour. Voilà, et cervical ici. Alors, ensuite, on passe à l'autre côté. Donc, sur les zones des membres extérieurs, ici. Donc, épaule, là, pareil. L'épaule peut se trouver aussi ici, on peut travailler aussi ici. Les trapèzes, l'épaule, ça se trouve là aussi, ici. Donc, épaule. Ok, Fadi, j'y répondrai. J'y répondrai. J'ai bien compris votre question. Épaule, ici, le coude, ici le genou, mais toute cette zone. Alors, on peut la masser en chenille et on peut la masser comme ceci avec le poing, comme ça, en frottant. Voilà. Maintenant, on va terminer le pied gauche en travaillant les zones lymphatiques et le diaphragme. Ça, vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Les zones lymphatiques et le diaphragme, oui, j'en parlerai. Les zones lymphatiques et le diaphragme, eh bien, elles sont ici. Vous avez la zone lymphatique du haut du corps. Pour la hanche en particulier, j'y viens. La zone lymphatique du haut du corps, qui est ici, donc on la masse comme ceci. Voilà, doucement, chenille. Le diaphragme, il est au milieu. Vous pouvez le masser, on peut le masser comme ça. Et les zones lymphatiques du bas du corps qui sont ici, on les masse les deux en même temps, comme cela. Pas trop fort. Enfin, on va masser deux dernières choses qui sont les hanches. Alors, les zones des hanches, c'est juste en dessous des malléoles. Les zones génitales, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est un petit peu décalé. Donc, zone des hanches juste en dessous des malléoles, zone génitale un peu décalée. On va masser les zones des hanches
qui sont là, vous voyez. Hop. Comment on peut le voir? Voilà, comme ça, juste en dessous des malléoles. Le système lymphatique est utile à quoi? Très bien, bonne question, j'y répondrai tout à l'heure. Et on a des questions, hein? C'est fondamental, mais il y en a des questions. Les hanches et ensuite génitales ici. Là. OK. Ici. Et de l'autre côté, vous pouvez masser en même temps. Les deux en même temps. Comme cela. Donc, quand le pied est là, quand votre pied est là, eh bien, on va essayer de le tenir. Vous massez comme ceci. D'accord? Ça peut être les deux en même temps. OK? Donc là, on masse un petit peu doucement le pied, on redétend bien le pied. Voilà, on bouge un petit peu doucement et on passe maintenant à l'autre pied, au pied droit. Donc, on va refaire pareil. On va refaire la même chose. C'est-à-dire que on va poser, faire la détente, la main sur la plante des pieds, doucement. D'accord? Pour qu'il y ait un premier contact avec la main. Ensuite, on va continuer en faisant le tendon d'Achille, ici, pendant une petite minute. Le tendon d'Achille qui est là. Bonjour. Ensuite, on va continuer en faisant la queue du poisson. Voilà, la queue du poisson. C'est pas grave, Marilyn, c'est pas grave, vous pourrez le regarder en replay après. La queue du poisson. Ensuite, donc on vient de commencer le pied, droit. On va faire sensiblement la même chose que ce qu'on a fait au pied gauche. Donc vous pourrez adapter au pied droit. Vous pourrez adapter au pied gauche. On vient de faire ce que l'on va faire au pied droit à quelques zones près, mais c'est un petit peu le même principe. Ensuite, l'ascension du dragon. Voilà l'ascension du dragon, pour rappeler, comme ça. Ascension du dragon, droite, gauche, chenille. D'accord, on le fait 2-3 fois. Pétrissage. Pétrissage avec le poing. Ensuite, pétrissage. Et puis ensuite, on fait bouger un peu. On fait bouger les os de façon à... On bouge le pied de façon à pouvoir bien travailler sur le pied. Et on repart, donc la zone de la tête, on le refait ensemble pour l'autre pied, puisque la personne à qui vous massez les pieds a 2 pieds, vous avez 2 pieds. Donc on le refait pour l'autre pied, la zone de la tête qui est ici. Voilà, la zone de la tête. Ensuite, la zone des sinus qui est là, que l'on peut masser soit comme ça, soit comme ça. La zone des sinus, qui est ici. Voilà. Ensuite, la zone des yeux et des oreilles, qui est située ici. Les yeux. Donc, vous vous rappelez, si on a une douleur à ce niveau-là, au niveau des yeux et des oreilles, ça peut indiquer qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des yeux ou des oreilles, mais c'est contre-latéralisé. C'est-à-dire que ici, si vous avez une douleur, ça correspond, en fait, c'est le pied droit, ça correspond en fait à l'œil gauche, à l'oreille gauche. Donc, ça peut indiquer quelque chose sur l'œil gauche, sur l'oreille gauche.
Donc ici, zone des yeux, zone des oreilles, zone de la thyroïde ici, voilà, zone de la thyroïde que l'on peut stimuler en faisant des rotations comme ceci, douces, voilà. Ensuite, les poumons, les bronches, c'est aussi très important pour les personnes qui fument de régulièrement masser cette zone. Donc, soit on la masse de manière très globale, soit on la masse en remontant aussi en chenille, comme ça, un peu en étoile. Un peu en étoile. Des zones à masser pour aider à l'arrêt du tabac, oui, ça existe. C'est un protocole spécial qui est assez long. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, ici, les poumons. Ensuite, on va travailler sur le foie, la vésicule biliaire. Vous vous rappelez que sur le pied gauche, on avait travaillé sur cette zone-là qui correspond, c'était le cœur et la rate. Donc, on est au foie, vésicule biliaire. Donc, soit pareil, vous le massez de manière globale, soit vous le massez en allant vers l'extérieur. Chenille vers l'extérieur comme cela. Foie, vésicule biliaire. L'estomac-pancréas. L'estomac-pancréas, c'est un organe qui est à peu près au milieu du corps, puisque l'estomac, il est comme cela. Donc, il y a aussi son pendant sur le pied droit. Donc, on masse doucement cette zone-là, qui est une zone assez molle en fait. C'est des tissus qui sont assez mous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des personnes qui veulent nous rejoindre, je vais en parler. Si vous avez des personnes qui veuillent nous rejoindre, eh bien, n'hésitez pas à leur dire de venir voir ce live, de s'abonner. Très bien, je vais en parler aussi. Ah, mais il y a des questions, hein. Il y a des questions. Ensuite, donc ici, voilà. Après, on va passer au plexus solaire. Pareil, comme sur le pied gauche, on a travaillé pas mal de choses. Et donc, on va passer au plexus solaire qui est ici. Le plexus solaire est là. Le plexus, merci beaucoup. Le plexus solaire est là et on travaille donc sur cette zone-là pour bien détendre le pied. Ensuite, rein, canal urinaire, vessie. Le rein est là, le rein est ici, le canal urinaire, il descend. Est-ce que je suis bien dessus? Oui. Le canal urinaire, il descend et la vessie est là. Donc le rein, pareil, on le masse assez fortement, sauf si ça fait mal, sinon on le masse un petit peu moins fort. Canal urinaire en descendant chenille, donc ça fait ça. Voilà. Et la vessie, on la travaille avec la phalange ou on la travaille comme ceci. Donc, allez-y, rein, canal urinaire, vous le faites 2 fois et vessie. Ensuite, l'intestin grêle et le côlon. L'intestin grêle, il est ici, donc on masse cette zone. L'intestin grêle. Très bon résultat pour un début de cystite. Eh ben, c'est super. Vous voyez, rein, canal urinaire, vessie, c'est très important ça. Alors, faites attention parce que rein, canal urinaire, vessie, ça peut être gênant pour les personnes qui ont des calculs. Donc, faites attention que vous n'ayez pas de calcul parce que ça peut les faire bouger. Ici, intestin grêle, gros intestin chenille. Hop. Donc, si vous massez le gros intestin, donc côlon ascendant, côlon transverse, et l'intestin grêle, vous êtes peut-être en train de ressentir des glouglous dans le ventre. C'est normal. C'est normal les glouglous dans le ventre. Donc, ici, zone des intestins. Ensuite, on va passer aux zones génitales en dessous. Elles sont là, ici. Voilà. Pas trop fort. Ici, zone génitale.
Voilà. Ensuite, on passe à la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est ici. Donc, on descend. Voilà. Colonne vertébrale. Pareil, chenille. Et on fait toute la colonne vertébrale. On le fait 2 fois. Donc, les cervicales, les dorsales, les lombaires et les sacrés. On le fait 2 fois. On descend 2 fois. Ensuite, on va passer au côté extérieur du pied. Donc, ici, l'épaule, pareil. L'épaule est ici et on la masse là, ici. Ensuite, le coude, le genou, tout ce qui est les membres extérieurs du pied, extérieurs du corps, qui se retrouvent à l'extérieur du pied, ces zones-là. Après, donc, on va passer aux zones lymphatiques. Zone lymphatique du haut du corps, ici, chenille, entre chaque orteil, on remonte. On remonte entre chaque orteil. Ensuite, zone lymphatique, zone du diaphragme, comme ceci. Si ça va un peu trop vite, c'est pas très grave, vous le referez après et vous pourrez mettre la vidéo en pause. Zone lymphatique du haut du corps qui est ici. Zone des hanches ici, juste en dessous de la malléole. Hop, on peut masser avec les, comme ceci. Comment ça va se mettre? Comme ça. Voilà. Et ensuite, les zones génitales ici, là. Voilà. Et là, on a, pour ce petit protocole rapide, eh bien, on a terminé par rapport à ça. Alors maintenant, il faut faire la fin de la séance. La fin de la séance, vous allez faire bouger les pieds doucement. Vous bougez un petit, vous enlevez la couverture. Alors bien évidemment, pendant que vous avez massé ce pied droit, il fallait remettre une couverture sur le pied gauche. J'ai oublié de vous le dire. D'accord? De façon à ce que la personne ne prenne pas froid au pied. Donc, vous faites bouger un petit peu le pied. Ensuite, vous allez, avec les deux doigts, vous allez prendre les orteils, vous allez les tirer. D'accord? 2 fois. On fait pareil sur le... D'accord? Et enfin, eh bien, on va faire pour chaque pied la queue du poisson. Ok, j'y répondrai. Pour chaque pied, la queue du poisson. Et enfin, vous allez vous mettre en face de la personne et vous allez mettre vos pouces sur le plexus solaire, ici, de chaque pied, sur les 2 pieds en même temps. Et vous allez respirer pendant une demi-minute. 5-6 respirations, 5-6-10 respirations. Là, on va en faire 4 ou 5. Ça donne ceci. Ça donne ceci. Moi, je suis en face et je mets mes mains sur le plexus solaire et de façon à détendre complètement la personne. Et une fois que vous avez fait ça, la séance que je vous ai montrée est terminée. Donc, voilà. Pour cette séance-là, on n'a pas du tout fini le live. Il y a encore plein de choses à faire. Mais cette séance, ça vous permettra, si vous n'avez pas tout suivi, c'est pas très grave, vous regarderez de nouveau. Ah, pour moi, ça fonctionne, je n'en reviens pas. C'est formidable. Donc, vous voyez, hein, et pourtant, on a fait vite. On l'a fait alors les épines calcaléennes, j'en parlerai. On l'a fait rapidement.
je vous ai montré assez vite, etc. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est vous regarder de nouveau ce live et ensuite, vous allez pouvoir mettre en pause. Donc, vous allez pouvoir faire ça en mettant en pause. On va continuer. On a plein de choses, il y a plein de questions. Il y a plein de questions à aborder. On va faire un protocole maintenant pour la paralysie faciale. Je vais vous en parler. Je vais répondre aux questions. Je vais vous parler d'un prochain live puisque je vous ai dit qu'il y aurait une surprise, je vais vous parler d'un prochain live qui va se passer dans 2 jours, mercredi prochain. Ça va être à 20h30 cette fois-ci, comme les lives du mercredi de 20h30 à 21h heure française. Dans 20h30, ça fait 19h30 GMT pour les gens qui nous écoutent depuis l'étranger. Eh bien, on va parler d'Octobre Rose. On sera le 31 octobre, donc on sera à la fin du mois d'octobre, et on parlera d'Octobre Rose. Et je vous donnerai des techniques de thérapie naturelle qui sont très, très efficaces dans ce cas-là. C'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les femmes, bien entendu, puisque ça peut arriver, c'est l'une des principales causes. Donc, on parlera de ça et on verra en quoi, je vous donnerai 4 choses très importantes, en quoi les thérapies naturelles sont utiles pour accompagner un traitement ou pour accompagner une rémission. Donc ça, c'est très important, ne ratez pas mercredi prochain, donc dans 2 jours à 20h30, ce live spécial qui va durer 30 minutes où je vais vous donner des trucs, des conseils de naturopathie, de thérapie naturelle pour ça. Donc, je n'ai pas pu le faire avant, puisque c'est Octobre Rose, on le fera le 31 octobre, mais on parlera de ça et je vous donnerai des trucs qui ne vont pas être pour soigner, bien entendu, mais pour accompagner et pour aider. Donc ça, c'est très important, donc ne ratez pas ce live. En ce qui concerne les questions, je vais y répondre. J'ai vu qu'il y en a plein qui défilent. Ils m'ont dit comment est-ce qu'on peut vous soutenir. Eh bien, il y a ce qu'on appelle chez YouTube le super chat. C'est ce qu'on appelle donc un micro-don, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire un petit don quand ça vous a plu. C'est un moyen qu'offre YouTube pour aider les créateurs. On peut verser à partir d'1 €. Donc, c'est un peu une conférence avec une participation libre à laquelle vous assistez. Et puis, si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez faire un petit don, faire un petit versement. Il y a une corbeille à la sortie. Donc, si vous estimez que vous avez appris plein de choses, que ça a été utile, que ça fonctionne, etc., ça se passe ici. Donc, c'est tout en bas. Dans la fenêtre de chat, vous avez une icône emoji et vous avez un petit dollar avec un carré. Il suffit de cliquer dessus, de dire combien on veut donner et on peut le faire par carte bancaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la dernière fois que vous pourrez le faire, puisqu'on clôture le cours de réflexologie plantaire. La prochaine fois, je vous en reparlerai. On se retrouvera lundi. Mais je vais répondre à les questions avant. Mais pour les prochains lives, on se retrouvera lundi. Et lundi prochain, à la même heure, 18h, on commencera à parler de minceur, de surpoids, etc. Parce que c'est un thème qui est très récurrent et très important aussi pour vous. Donc, je vous dis, c'est l'occasion, si vous avez aimé le cours et si vous avez appris plein de choses, de faire un micro-don. Et on verra à la fin du cours combien les micro-dons, si les micro-dons ont fonctionné. On verra comment ça a été. Moi, ça me permettra de voir à combien vous qui me regardez valorisez mon travail. Donc, si ça vous a pas plu du tout, vous donnez rien. Si ça vous a plu un peu, vous donnez un peu plus. Si vous avez appris beaucoup, etc. Donc, c'est vous qui voyez, c'est totalement libre. Mais donc, merci d'avance si vous souhaitez contribuer. Merci d'avance pour votre participation. On va passer maintenant. La fonctionnalité parfois n'est pas disponible dans votre pays, donc ça peut arriver. Donc, on va passer maintenant au protocole pour la paralysie faciale. Alors, vous savez que la paralysie faciale, c'est une faciale qui parfois en entier. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose au cerveau, une embolie ou, par exemple, un problème par rapport au nerf facial. Ça se produit souvent quand il y a un AVC, quand il y a
Souvent, ça se produit aussi, il y a une hémiplégie. Il y a une hémiplégie, donc on est paralysé sur tout un côté. Mais en règle générale, quand c'est moins grave, c'est que le nerf est atteint d'une manière périphérique. Et donc, quand vous avez eu un coup de froid, quand vous avez eu un virus, par exemple, il y a 2 points qui sont très importants, 2 points sur lesquels il faut appuyer assez fort, c'est énergiquement plusieurs fois par jour, 2-3 minutes. Le premier point, eh bien, il est à 5 doigts du pli du poignet. Vous avez le pli du poignet en haut, c'est là où on prend le pouls. Ici, 5 doigts, ici. Et il faut le masser pendant vous allez voir que c'est un peu sensible, il faut le masser pendant 2-3 minutes et ça va aider au niveau de la paralysie faciale. Donc ça, c'est un premier point. Mais là, il est ici. C'est un premier point. Ensuite, deuxième point, eh bien, il va se situer sur la tête. Il se situe sur le rebord arrière du crâne, ici, à 3 doigts de l'oreille, en allant vers le milieu du crâne. Donc, ça fait ceci. Est-ce que je suis bien à la caméra? Voilà, l'oreille, ici. Il y a une petite bosse. Donc, hop, ce point-là. C'est aussi un petit peu sensible, hein. Voilà, j'espère qu'on m'a bien vu à la caméra. Je ne peux pas regarder en même temps et, et vous le faire. Donc ça, c'est 2 points qui sont très importants. Ensuite, selon la région atteinte, que ce soit le front, la joue ou le menton, eh bien sur le front, ça va être, j'enlève mes lunettes, ça va être un peu au-dessus du milieu des sourcils. Vous voyez le milieu des sourcils ici, hop, voilà, un peu au-dessus du milieu des sourcils. Ensuite, si ça se situe sur la joue, ça se situe au milieu du bord inférieur de l'orbite de l'œil ici, là. Donc ça, c'est des points que vous pouvez masser en plus des 2 que je vous ai montrés. Ici, voilà. Eh bien, et si vous avez au niveau du menton, eh bien, la lèvre inférieure, le menton à peu près au milieu, sur les bords, ici. Donc ça se situe là. Donc ce sont les 3 points qu'il faut, des 2 que je vous ai indiqués et qui sont en fonction de la zone qui est atteinte par rapport à ça. D'accord? Par rapport à la paralysie faciale. Est-ce que ça va toujours? Maintenant, on va répondre à une question. Il y a une grosse série de questions. Donc, on va prendre toutes les questions. Si vous en avez, posez-les. Je vais remonter le fil du chat. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas, posez des questions par rapport à ça. Alors, on va voir déjà. Alors, une première question qu'on m'a posée avant la vidéo. On masse les 2 pieds simultanément, oui ou non? Alors, ça peut. Il y a des réflexologues qui massent un pied puis l'autre, qui massent d'abord une zone sur le pied droit et ensuite sur le pied gauche. Ensuite, une autre zone sur le pied droit, ensuite une autre zone sur le pied gauche. Moi, par principe, parce que j'ai appris comme ça, ça fonctionnait très bien comme ça. Donc, par principe, je fais toutes les zones d'un pied et ensuite toutes les zones de l'autre. Donc, en général, c'est comme ça qu'il faut pratiquer. Mais il y a des thérapeutes qui font le pied et qui vont vérifier sur l'autre pied, qui refont la zone sur l'autre pied. Donc, on peut faire les 2. D'accord? On peut faire les 2. Par où commencer? Du haut vers le bas ou l'inverse? En général, on commence comme on l'a fait là, par le haut, et on descend jusqu'en bas. Pour faire une bonne circulation de l'énergie, il vaut mieux commencer par le haut et redescendre jusqu'en bas. Moi, j'ai jamais vu de réflexologue qui faisait l'inverse. Dès qu'ils font au pied, ou dès qu'ils font une zone sur un pied, la même sur l'autre pied qui revient 10 fois, 20 fois pendant la séance, des gens qui commençaient par le bas et qui remontaient, j'ai jamais vu. Donc, commencez par le haut et descendez vers le bas. Quelle est la durée d'un massage? La durée d'un massage,
pour faire un bon massage de réflexologie, il faut en moyenne entre 3/4 d'heure et 1 heure. Donc, il faut compter ça. Là, on a fait 25-30 minutes, mais il faut en moyenne entre 3/4 d'heure et 1 heure. Donc, ça signifie que sur les zones que l'on a fait, mais il y en a certaines où vous allez vous attarder un petit peu plus. Là, j'ai passé en revue tout à peu près à la même vitesse. Donc, il y en a certaines où vous allez vous attarder un petit peu plus. Et là, ça va vous permettre de vous attarder sur les zones qui sont sensibles. Alors, maintenant, on va reprendre une question. Comment ça va? Ben, ça va bien. Voilà, ma connexion est lente. Voilà. Oui. La position du cœur ne se trouve-t-elle pas plutôt un peu en dessous de la thyroïde? Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui disent que le cœur est situé là et là, et d'autres qu'il est situé uniquement là. Ça, au niveau de la réflexologie plantaire chinoise, il est situé ici. Mais parfois, on peut le trouver là. Si vous avez un doute, eh bien, massez ces deux zones, massez celle-ci et massez celle-là. Moi, la plupart du temps, les personnes qui ont ressenti des choses au niveau du cœur, eh bien, c'est en massant cette zone. Mais certaines cartes l'indiquent ici et de l'autre côté au niveau du pied. Donc, si vous souhaitez être tranquille et travailler vraiment au niveau du cœur, eh bien, massez ces zones-là, massez les deux. Ensuite, les points choux, je vais vous en reparler. Je ne sais pas où j'ai mis ma feuille, mais je vais vous en reparler un petit peu. Pour la hanche, ça se situe ici, d'accord? Un peu sous la malléole. Vous avez ici la hanche qui est là, le côté de la hanche qui est à l'extérieur et l'intérieur de la hanche qui est à l'intérieur, ici, du pied. Pareil sur l'autre pied. Ensuite, le système lymphatique est utile à quoi? Voilà quelqu'un qui a suivi, j'espère que vous aviez suivi, où j'en avais parlé, pardon, du système, c'est la circulation et c'est l'élimination des toxines, c'est l'élimination des déchets. La lymphe, c'est un liquide, un peu comme le sang, un petit peu d'autres circuits, si vous voulez, route secondaire. Mais la lymphe, tuyau, qui s'appelle, et la lymphe, c'est un liquide qui va prendre les déchets dans les selles et qui les amène à filtrer au niveau des ganglions lymphatiques. Et donc, ça sert vraiment à l'élimination des déchets et ça sert à la circulation. Donc, c'est pour ça. Ça, j'en parlerai quand on fera le octobre rose également. Ensuite, le système. Ensuite, des zones amassées pour aider à la réduction. Il y a des zones amassées pas. Là-dessus parce que c'est important. Il n'y a pas que de la réflexologie. Donc, pas vous répondre précisément, mais on fera, courant du mois de novembre, on fera un live là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé. Où sont les dents? La zone des dents, eh bien, ici, la zone des dents, au-dessus, au pied, ici. C'est une petite zone qui se trouve ici, là d'un côté, et évidemment de l'autre côté. Hein, c'est peut-être d'ailleurs indiqué, sinus, yeux, muscles, est-ce qu'il me l'a indiqué? Là, non, pas tout à fait, il me l'a pas indiqué sur la... Il n'a pas indiqué sur la carte. Donc ça donc il se situe ici, mais pour d'ailleurs sur les maux de dents, comment on fait de l'acupression pour d'avoir mal aux dents. Donc je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur les maux de dents. On continue. Très bon résultat pour un début de scie, c'est très bien. C'est super. Cancer, il est conseillé de ne pas masser la zone réflexe correspondante. Oui, le temps suivant l'opération, remasser la zone. Et ben, au bout de traitement,
Si vous n'êtes plus en traitement en ciment, eh bien, vous pouvez remasser la zone. Quand vous faites de l'automassage, eh bien, vous êtes obligé de penser en même temps, penser en même temps que vous allez mettre une zone très efficace. Vous connaissez bien les zones, comme je vous ai montré. Si vous revoyez tout ce que l'on a fait, expire en même temps que j'appuie sur le processus. Exact, tout à fait, c'est tout à fait ça. Quand vous inspirez, vous expirez. Quand vous appuyez, vous expirez. Quand vous relâchez, vous inspirez. D'accord? Donc, il faut vous caler sur la respiration. Regardez la personne, sa respiration. Donc ça, tout à fait. Y a-t-il un point pour quelqu'un qui fait des spasmes laryngés? Alors, c'est le point de la gorge. Donc, on masse ici les dents, la gorge, ça se situe là. Donc, c'est ce point-là. Donc ça, c'est très spécifique. Est-ce qu'il est indiqué sur les nuques gorge et amygdale? Voilà. Donc, c'est ce point ici. Je vous en ai parlé. C'est le point de la gorge. Il est un peu sur le bord ici. Là, doucement. Ensuite, Marseille, vous êtes super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, faut-il toujours commencer par le pied gauche? Y a-t-il des zones qui nécessitent de commencer par la droite? Je viens d'y répondre. Très souvent, on commence par le pied gauche. Sur la vidéo que vous avez vue, on commençait par le pied droit. Donc, ça peut être par le gauche, par le droit. Moi, je commence toujours par le gauche, mais il y a des personnes qui commencent par le droit. Mais de toute façon, il faudra traiter toutes les zones. Donc, c'est pas très gênant. L'important, c'est de mettre une petite serviette sur le pied qu'on travaille pas pour qu'il évite de prendre froid. Un point à stimuler pour les allergies respiratoires, c'est le point du ici. Donc, poumon, là, la respiration, poumon, nez, sinus, c'est toute cette zone. Masser toute cette zone-là, déjà. Et ça c'est quelque chose qui va masser cette zone-là, ça va faire du bien. Pas de connexion. C'est chez moi que ça ramène. Voilà. Super chouette. Donc, j'espère quand même que vous avez apprécié ce live. Je ne sais pas à combien on est au niveau des abonnés. Je n'ai pas regardé. On va regarder au niveau des abonnés à combien on est. On doit être. Est-ce qu'on est arrivé aux 3000? Est-ce qu'on est arrivé aux 3000? Je ne sais pas. Ça va arriver. On n'y est pas encore. Voilà, 2954. On n'est pas arrivé aux 3000, bah c'est pas grave. Donc, on va se remettre dessus. Voilà. Donc, je vous souhaite dans ce cours de réflexologie plantaire autant que j'en ai pris moi. Je vous remercie pour votre participation. J'ai adoré passer ces quelques moments en votre compagnie, ces quelques semaines en votre compagnie. Donc, si vous avez encore des questions, eh bien, vous n'hésitez pas, vous les posez. Eh bien, et puis rendez-vous mercredi pour le prochain live spécial qu'on fera sur Octobre Rose ou dans un prochain live ou dans une prochaine vidéo. Je vous dis bonne fin de soirée. J'ai débordé un petit peu, mais bon. Et puis, à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Bye bye.